Bonjour, c'est Toumouche de la FDC. Aujourd'hui, on est avec Nicolas. Nicolas, il a fait top 16 à Open, et ça, c'est bien. On a la gare Saint-Roch, et il va vous montrer sa super decklist. Nico, tu jouais quoi? Je jouais Malice Bestial. Oui. Et du coup, sans les Finsmith, parce qu'on pensait que les gens allaient call Finsmith, logique après la banlist. Donc sur les names Malice, on va expliquer ça un peu rapidement. Je pense que c'est assez évident. On joue 2 Dormouse parce que c'est semi-limité, 2 Lapins parce que c'est semi-limité. Et vu qu'on a perdu des names, on est obligé de jouer 3 Chelsea 4. Ça me va. Parce que vu qu'on joue beaucoup de Bisted, Chelsea 4 et un Bisted, ça joue. Pour les accès via les magies, on joue 2 terrains parce que c'est semi-limité. Ça et ça c'est limité, donc on en joue une. L'idée c'est que ça nous fait 11 accès à l'engine Malice. Avec un Bisted c'est super fort. Le seul truc embêtant c'est que ça joue moins bien autour des interruptions. Et ça plus un Bisted ça joue pas. Donc on a dû trouver des solutions pour ça. Voilà, on joue pas plus d'accès, on joue pas de mining, on joue pas de small world par exemple. L'idée c'est que ça fait perdre des cartes et qu'on n'aime pas perdre des cartes. Et surtout ça prend H, et on n'aime pas prendre H dans un deck qui le prend pas. On joue une trappe de chaque. Le seul truc à dire c'est que TB11 ou MTP, quand on les open, même si on n'a pas de name Malice, si on arrive à tempo quelques tours, ça nous donne accès en fait. Donc c'est pas mal. C'est bien vrai. Donc ça nous fait 11 accès à Malice plus les 3 trappes finalement. Pour l'engine Bisted, on joue 3 Lubé, on joue un gros package, un Magnamut parce que c'est limité, un Druisium parce que c'est limité, 3 Baldrake parce qu'il faut bien mettre des Bisted si les 2 autres ils sont limités. Ici le seul truc intéressant c'est qu'on joue un Saronir et que c'est important de jouer un Saronir, déjà parce que ça rajoute un name en plus, mais aussi parce que Saronir tuto par Lubellion, ça nous donne accès à regain dans plein de situations où on n'arrive pas à avoir un light au grave. C'est-à-dire que si on n'a pas d'accès à Malice évidemment, ça peut nous faire Saronir en voie Lubé. Si on a un deuxième Bisted, ça nous donne accès à regain. Donc ça peut nous permettre de finir sur des choses quand on n'a pas d'accès à Malice. Et regain évidemment pour le placer avec Lub. Il y a un mono TTT, il est là. Je l'ai un peu touché mais pas trop. Les N-Traps, les free spots c'est que des N-Traps. Des N-Traps qui se norment, c'est important pour pouvoir combo avec le terrain Goldsark ou Terraforming. On va expliquer ça pourquoi. Donc 3 H3 Veiler. Veiler, ce qu'on a trouvé cool, c'est que c'était un light qu'on va pouvoir envoyer au grave pendant notre tour pour avoir des accès avec Lub. Il y a 3 impermes. Faire attention au sol rendu glissant. Maintenant qu'on a pris garde au sol rendu glissant, 3 impermes, voilà. On joue 3 Nib parce que on se disait qu'en début de format, les gens n'allaient pas forcément respecter. Et il y a un intérêt avec Dark dans l'extra vu qu'on joue des Bisted. Voilà, globalement, c'était pas une si mauvaise carte en combinaison aussi. Mais finalement, plus on avance dans les rounds, plus la carte elle est compliquée à résoudre. Sur un prochain tournoi, tu penses la garder là? Ça dépend du tournoi. Je pense quand même parce que l'interaction avec Dark elle nous donne quand même accès à l'engine, qui est assez important finalement parce qu'on n'a pas tant que ça d'accès Malice. Donc je pense, peut-être pas à 3 ou peut-être qu'on testera d'autres choses aussi surtout. Ok. Il y a 3 drôles aussi dans le deck. Droll c'est un peu plus un call. L'idée c'était c'est une trap qui en début de format allait toucher pas mal de monde. C'est aussi une entrap qui nous permet de battre Fuvalos. On pensait que Fuvalos allait être main deck. Et donc l'idée c'est qu'on peut se draw nous-mêmes en réseau de la première draw. Et en fait juste on perd notre draw de binder mais lui il draw pas 25. Donc sur les mains on peut pas faire Cryptor Pass, c'est pas mal quand même. Il y a 2 Ghost Hog pour compléter un peu tout ça. L'idée c'est comme Veiler c'est un light qu'on va pouvoir envoyer au grave pendant notre premier tour. Pour pouvoir setup des SP regain. Voilà. Et c'est aussi une bonne carte contre Iziol évidemment. Bon voilà quoi. Contre Malice aussi quand ils font des loops bizarres, ça permet de toucher des splash mage ou des lézards, mais bon c'est un peu tricky quoi. S'il joue bien normalement il la prend pas. L'extra deck, on joue un Linguribo qui permet d'envoyer ces monstres cybers de niveau maximum 4 au cimetière. C'est vachement bien ça de faire ça dans notre deck apparemment. C'est aussi une negate de piège, ça m'est arrivé 2-3 fois, c'est plus que ce que ça devrait, mais finalement ça m'a été assez utile. J'ai une situation, notamment j'ai fait un létal avec Cryptor pointé par Linguribo. Il y avait juste un piège de 7 et du coup ça tue quoi. Voilà. La petite tech d'extra deck c'est Almirage, on va peut-être s'étendre un peu plus sur elle. Elle, l'idée c'est que quand on open terrain en Bandormuse, si on a un Bisted on est là, bon ça sert à rien parce qu'on peut pas climb sur une ligne 3.
vu qu'on a déjà fait l'effet de Dormouse dans le banni. Et avec toutes nos end-traps qui se norment, on peut pas non plus faire grand chose. L'idée c'est de pouvoir normal summon, lien 1. Si on a un Beasted, on peut partir direct sur la 3. Je veux dire si c'est Veiler par exemple. Ou sinon on peut partir sur Splash Mage et jouer. Donc ça nous permet de jouer dans des setups où on n'est pas censé jouer. Je trouvais que c'était plus un peu intéressant que jouer encore plus de toolbox dans un deck où il y a de la place. Il y avait Link Spider aussi qu'on peut considérer, donc voilà quoi. À la suite de l'extra c'est du classique, on joue un lézard, on joue un Splash Mage, ça banne des malices, ça rebande des malices, globalement ça fait la même chose mais ça c'est mieux. Parce que ça nous le prend en cyberse. IP, SP ça peut ban des malices. IP c'est important parce que on peut finir dessus quand on open des Beasted. IP plus Druisure en main, c'est un board de D-Link qui était fort à l'époque. Petit package toolbox, on joue un Cerber, un Phoenix. Cerber c'était important pour Chaos Hunter, mais finalement j'en ai pas pris, et je l'ai pas sorti du tournoi. Phoenix, je l'ai fait quelques fois pour aller chercher des backrows. Il était pas mal contre Crystron parce que le cluster on peut pas le bannir. Mais finalement c'est un peu les deux spots qu'on peut changer dans le deck si on veut rajouter un peu ce qu'on veut. Ils sortent pas tant que ça, à l'air de rien. Il y a la Dark, comme je disais tout à l'heure, hyper important de la jouer déjà pour le miroir. Et aussi parce que vu qu'on joue Nib, Nib plus un Beasted, ça nous donne accès à Malice, puisqu'on fait juste Dark et on crash dans le token. Effet, on va tuto n'importe quelle Malice, et à partir de là, on joue. La suite de l'extra, un Firewall pour quand on n'open pas beaucoup de Malice. Ça nous permet de finir sur quelque chose, c'est déjà bien. Un access code pour push les boards, pour l'étal souvent, ça peut ban des malices, c'est fort. Un name de chaque malice, évidemment, pas besoin de plus. Le seul truc embêtant, c'est quand on se fait strike la semaine de la lien 3. Parce que pour la récupérer, après, il faut la bannir, faire Cryptor pour la remélanger dans le deck. Bon, c'est un peu embêtant, mais finalement, si on prend strike sur la semaine, souvent c'est qu'on a déjà perdu, ça sert à rien d'en jouer deux. La dernière carte d'extra, c'est un Typhon. L'idée, c'est vu qu'on joue beaucoup d'entrap contre Ryzil, si jamais on l'interrompt pas complètement, qu'il arrive à finir sur un déto, qu'on n'arrive pas à passer le board, on peut juste la push, enfin, on peut juste la repousser en extra. Et s'il n'a pas gardé de follow-up, ça peut nous permettre d'arnaquer des games un peu comme ça. Et vu qu'on se lock vite en lien, finalement, elle n'est pas si utile que ça, mais elle sauve des games, quoi. Convaincu de Typhon du coup overall ou pas tant que ça? Je l'ai pas sorti du tournoi, mais je pense qu'il faut quand même la jouer parce que c'est une carte qui permet de gagner des games. Ça aurait pu faire la diff. C'est une carte qui permet de gagner, c'est un peu comme Almirage pour moi dans l'idée, c'est une carte qui permet de gagner des games qu'on n'est pas censé gagner. Si je prends l'exemple d'Abao Griffon à l'époque, Abao Griffon quand on les faisait on avait déjà gagné, donc ça nous prenait 2 cartes d'extra qu'on invoquait que quand on gagnait déjà. Là, c'est 2 spots qui nous permettent de gagner des games qu'on ne peut pas gagner sans ça, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Typhon, je la fais pas du tournoi, mais j'aurais pu la faire 3 ou 4 fois. C'est super variancé finalement. On passe au side. Je jouais 3 Purulia pour Ryzil, logique je pense. Il fallait respecter le deck, pas grand chose à dire. Pour Malice et tous les combos, on joue 3 Fuva, et pour compléter les ratios pour Malice, on joue 2 Lancéens. C'était un peu dur de ne pas en jouer 3, mais finalement c'était pas non plus un si mauvais choix je pense, parce qu'il a fallu rentrer d'autres cartes, notamment 2 LS, donc on a dû cut un Lancea pour rentrer 2 LS. Ça fait des ratios qui font qu'on rentre 5 contre Malice, je trouvais ça déjà suffisant, je joue beaucoup d'entrap. Les cartes à vraiment cut, la carte à vraiment cut c'est drôle surtout, qui est dans le main deck contre Malice qui est pas si forte. Donc voilà, c'était un peu une concession de ne pas jouer le 3ème Lancea, mais c'est un choix quoi. Et des malices, t'en as joué beaucoup? J'en ai joué 2. 2, ouais, donc au au final, bon choix. Voilà. Je jouais donc 2 LS, 1 plumeau. Ouais. L'idée c'est de respecter un peu labyrinthe, mais c'est que c'est aussi génériquement une bonne carte go second. Contre Ryziol pur par exemple, on la rentre parce que ça attrape aussi les strikes, les jugements, bon ça le force mais voilà. Ça attrape des choses. J'ai dit labyrinthe aussi qu'on a voulu un peu respecter parce que sinon en fait on est go second, on a juste H vu qu'on joue pas impulse, voilà quoi. Donc bon ça fait son travail, c'était là quoi. Bon, il y a un mono call bay. Voilà, pour quand on commence, ça attrape tout, ça attrape en CA, c'est une fausseuse, mais il faut la jouer je pense. Parce que voilà,
Lancea, Miol, Fuvalos, on prend tellement de cartes qui prennent callback qu'on est obligé de la jouer. Et pour quand on prend Lancea et qu'on n'a rien, 3 strikes, parce que c'est fort apparemment, et souvent ça arrête les gens. Donc voilà. Et pourquoi strike plutôt que Solemn? Enfin, le jugement. Parce que vu qu'on joue pas tant que ça de back row, je sais pas si les gens essayent tant que ça Plumeau, essayent tant que ça LS. Si on prend LS, ça fait souvent du 1 pour une impair moins strike. Au maximum, on a 6 pièges dans le deck. Voilà. En fait, si on prend Plumeau, on va pas le jugement quand même. Donc autant jouer strike. Strike une semaine, ça coûte pas des millions de points de vie. Parce que si on commence à. Souvent, c'est qu'on a pris Lancea, donc en fait, on n'a pas commit un board quand on set strike. Si on commence à faire jugement, en fait, derrière, soit il nous tue, et même s'il nous tue pas, il nous reste 300 points de vie et on joue malice, quoi, donc on a perdu. Donc strike, ça paye 1005 et au moins on peut survivre, quoi. C'était l'idée. Ok, parfait. Voilà pour la liste. Des remerciements, des shout-outs. Shout-out à la team. Déjà, c'était très cool comme week-end. On a passé un très bon moment. L'orga a bien roulé, c'était très sympa. On a passé un super tournoi Edison. Et non, l'event après était cool. J'ai affronté des gens très sympas, globalement, sur les 10 rondes. Sur les 10 rondes, les gens étaient cool. J'ai passé un bon event. Petit shout-out aux gens du DC de Fantasy Sphere qui étaient là toute la journée, c'était cool. Même les posts qu'on s'est fait sur les régios et tout. Voilà. Ok, parfait. Et ben bravo encore Nico. On se retrouve bientôt. Notamment, c'est quoi tes prochains tournois? Mon prochain tournoi, c'est samedi à l'ETS de FS. Ce sera peut-être pas une deck Mais profile. non, le prochain gros tournoi, ça sera le France, je pense. Et bien, on te souhaite de faire un résultat pareil pour le France et on se retrouvera à ce moment-là. Merci.